Quand on voit ces énormes structures industrielles, on peut se demander mais comment est-ce qu'on conçoit un truc pareil? On parle de projets gigantesques où la moindre petite erreur peut avoir des conséquences, colossales. Allez, c'est parti, on va voir comment les ingénieurs s'y prennent. Regardez-moi l'échelle de ces installations. C'est une véritable ville d'acier. Un enchevêtrement de tuyaux, de réacteurs. L'investissement est juste colossal. Pas seulement en argent, mais aussi en temps et en savoir-faire. Chaque pièce, chaque boulon doit s'emboîter à la perfection. Et là, c'est la grande question. On n'a pas le droit à l'erreur. Pas de place pour l'improvisation ou pour se dire « on verra bien sur le chantier ». Alors, comment être certain que tout va fonctionner comme sur des roulettes avant même d'avoir posé la première pierre? On entre maintenant au cœur du problème. Ce n'est pas juste un défi technique. C'est un enjeu financier et de sécurité absolument majeur. Chaque décision peut littéralement coûter des milliards. Imaginez un peu, une toute petite erreur de calcul au tout début et c'est l'effet domino garanti. Ça peut mener à des coûts qui explosent, des retards monstrueux et dans le pire des cas, à une catastrophe. Il faut donc une méthode pour tout tester, tout valider, bien avant que le premier ouvrier n'arrive sur le site. Et la solution, eh bien la voici. Avant même de penser à construire l'usine en vrai, les ingénieurs en bâtissent une version numérique. Un jumeau digital complet et fonctionnel où chaque réaction chimique, chaque goutte de liquide peut être simulée. Bon, alors comment on fait ça concrètement? On passe à l'outil qui rend tout ça possible. Et attention, on ne parle pas d'un simple logiciel de dessin, loin de là. On parle d'un environnement de simulation surpuissant qui s'appelle i6. En gros, i6, c'est un peu le terrain de jeu ultime des ingénieurs chimistes. Ça leur permet de construire, de tester, d'analyser des usines entières virtuellement. Le but, c'est de s'assurer que le modèle numérique colle le plus possible à la future réalité. Allez, on met les mains dans le cambouis. N'importe quel projet sur i6 démarre avec cet écran. C'est le Simulation Basis Manager. Voyez ça comme le panneau de contrôle où on va définir les fondations de notre usine virtuelle. Avant de construire quoi que ce soit, même virtuellement, il faut établir les règles du jeu, c'est-à-dire définir les lois de la physique et de la chimie qui vont s'appliquer dans notre simulation. Comment les produits vont-ils réagir entre eux? Au cœur de tout ça, il y a ce qu'on appelle le package de fluides. C'est un peu le moteur de la simulation. Comme le dit la citation, c'est vraiment la base de tout. Si on choisit le mauvais, tous les résultats seront faussés. C'est donc une étape cruciale. Et bien sûr, ce choix ne se fait pas au hasard. i6 propose toute une bibliothèque de modèles. Par exemple, si on travaille dans le pétrole ou le gaz, on va très souvent prendre le modèle Peng-Robinson. Pour des systèmes chimiques plus classiques, on se tournera plutôt vers ce qu'on appelle les modèles d'activité. Ok, les règles de notre monde sont définies. On peut enfin commencer à construire. Et on commence par la brique la plus élémentaire qui soit, un simple flux de matière. Et voilà, la première étape, c'est juste ça. L'ingénieur prend cette flèche bleue et la pose sur la page blanche. Pour l'instant, ce n'est qu'un symbole, une coquille vide. C'est le tuyau virtuel qui transportera les produits dans notre usine. Maintenant, il faut donner vie à cette coquille vide. Il suffit de double-cliquer dessus et cette fenêtre apparaît. C'est un peu la carte d'identité du flux. Elle est pleine de champs qui attendent qu'on lui dise ce qu'il transporte et dans quelles conditions. Et le truc, c'est qu'on n'a pas besoin de tout remplir. Pour qu'i6 puisse faire ses calculs, il lui faut juste 4 informations essentielles. 1. La composition, par exemple de l'eau pure. 2. Le débit. Et enfin, la température et la pression. C'est tout. Donc là, on voit l'ingénieur qui rentre les données qu'il connaît. Hop, température 25 degrés Celsius. Pression 1 bar. On remplit les cases petit à petit et on se rapproche de la solution. Et là, attention, le moment un peu magique. Dès que la dernière information est rentrée, regardez la barre en bas. Elle passe au vert et affiche OK. Ça y est, le logiciel a assez d'infos et il a calculé instantanément toutes les autres propriétés du flux. Ce qui est génial, c'est ce code couleur. Tout simple mais très efficace. Tout ce qui est en bleu, c'est ce que l'ingénieur a entré à la main. Et tout ce qui s'affiche en noir, c'est HISS qui l'a calculé tout seul. C'est un dialogue permanent entre l'humain et la machine. Bon, on a notre première brique, notre premier flux. C'est un bon début, mais une usine, c'est un tout petit peu plus complexe. Il est temps d'assembler les pièces pour créer un vrai système. Et pour faire ça, l'ingénieur a sa boîte à outils. C'est cette palette d'objets. C'est comme une immense boîte de Lego, mais avec des pièces industrielles. Chaque icône représente un équipement, une pompe, un réacteur, un séparateur, il n'y a plus qu'à se servir. Et à partir de là, le travail, c'est vraiment d'assembler un puzzle géant. On connecte un flux à l'entrée d'une pompe,
On connecte la sortie de la pompe à un réacteur, et ainsi de suite. Brique après brique, on voit l'usine numérique entière prendre forme sous nos yeux, prête à être testée. Et c'est là qu'on touche à toute la puissance de la simulation. Avec un seul modèle numérique bien fait, les possibilités sont infinies. On peut se demander, et si j'augmente la température de 10 degrés? Et si ma matière première est de moins bonne qualité? On peut tester tout ça en un clic, voir l'impact en temps réel, sans risque et sans dépenser 1 euro. Et ça ouvre des perspectives qui vont bien au-delà des usines. Pensez à la fabrication de médicaments, ou même au système de support de vie pour des missions spatiales. Tout ça peut être modélisé. Ce qui nous amène à une dernière question. Si on avait accès à un tel outil, quel serait le premier système complexe qu'on voudrait simuler?